Salut, c'est Safegom. Alors aujourd'hui je te retrouve pour parler de l'atteinte des objectifs. J'ai fait une vidéo précédemment pour expliquer comment je m'y prenais pour définir des objectifs précis et des objectifs pour moi-même. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et maintenant, en fait, dans cette nouvelle vidéo, je t'explique comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est-à-dire comment je fais pour avoir de l'énergie, comment je fais pour créer une dynamique qui me permet d'aller vers mes objectifs en permanence. Allez, c'est parti! Pour les objectifs, déjà, je t'avais expliqué que ce qui était important, c'était de le définir avec un certain nombre de critères. Donc, normalement, avant de regarder cette vidéo, tu as regardé la vidéo précédente et tu as écrit et défini tes objectifs sur une feuille de papier que tu as à l'intérieur de ta table de chevet ou à un endroit où tu peux les consulter régulièrement. Alors déjà, au niveau des objectifs, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que atteindre un objectif, ça se travaille comme un projet. Alors les projets, ce qui est très embêtant, c'est qu'on n'apprend pas tous à l'école à les réaliser. Moi, ça tombe bien, j'ai eu la chance d'apprendre à être chef de projet dans ma vie, et donc je sais comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir réaliser un projet. Dans les différentes études ou dans les différentes choses que j'ai pu faire, j'ai eu chance et malchance de faire du génie civil, ce qui m'a appris à faire des gantes, des gros projets autour de la construction de routes et de bâtiments, mais d'ailleurs j'avais pas foutu grand chose quand j'ai été à ce niveau-là, mais ça m'a permis d'apprendre ça. Et j'ai aussi la chance de travailler en fait dans l'informatique, dans ce qu'on appelle l'IT, et je fais très régulièrement des projets, donc voilà, je suis assez habitué à cela. Les projets, il y a plusieurs façons de faire. En fait, tu as les projets, on va dire, qui se réalisaient à la méthode assez traditionnelle, pour lequel donc on définissait un objectif à 2 ans, et on passait 2 années à concevoir et à préparer le projet. Alors aujourd'hui, ça se pratique plus, on parle de méthodes agiles, d'accord? Et les méthodes agiles consistent à segmenter le projet et à découper et à fixer des petits objectifs tout le long du chemin, pour lequel en fait tu vas faire 2 choses. Déjà, 1, atteindre le résultat que tu t'es fixé dans un délai qui est beaucoup plus court, première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand tu vas t'arrêter, tu vas collecter ce que l'on appelle des feedbacks. Et donc tu vas faire attention à tous les retours d'expérience de cette petite première phase de projet. Ce qui te permet en fait en permanence, pendant que tu cherches à atteindre ton objectif que tu t'es fixé, de corriger la trajectoire et de corriger la manière dont tu t'y prends pour pouvoir atteindre ton objectif. Voilà. Donc, concrètement, ce que tu dois retenir de cette approche projet, c'est que ton objectif que tu veux atteindre, tu dois le découper en petites étapes qui sont très atteignables et qui vont entretenir ta dynamique parce que régulièrement, tu vas produire quelque chose et tu vas mesurer, tu vas vérifier quelque chose. Si tu te rappelles bien, je t'avais parlé d'objectifs mesurables, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à checker tes mesures. Je te donne un exemple. Si tu te fixes la perte de poids de 20 kg à la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre d'une année donnée, ok, et que tu vas préciser, aujourd'hui on est en 2019, au 31 décembre 2019. En fait, tu vas pas te dire, le 31 décembre 2019, je vais monter sur la balance et je vais vérifier si j'ai perdu le poids que j'ai prévu. Mais ce que tu vas faire plutôt, c'est te dire, ok, chaque semaine, je vais me fixer l'objectif de perdre ce poids-là. Et pour pouvoir perdre ce poids-là, je vais engager ces actions-là. Chaque fin de semaine, en fait, tu vas vérifier, tu vas faire un bilan et tu vas regarder, est-ce que tu as atteint ton résultat? Est-ce que tu as mené les actions que tu avais prévues? Est-ce que les actions que tu as prévues, tu as eu des difficultés ou des facilités pour les mener? Et comment tu vas faire pour la semaine suivante? Comment tu vas adapter ce que tu as fait cette semaine-là pour la semaine suivante pour rectifier le tir et aller un peu plus vers ton objectif? La première chose que tu dois comprendre donc, pour atteindre un objectif, c'est que ça se construit comme un projet et que dans ce projet-là, en fait, il faut le découper en petites tâches. Voilà. La deuxième qualité qui est attendue pour pouvoir gérer ça, c'est la rigueur. Il faut de la discipline et il faut que tu fasses régulièrement ce que tu as prévu. Alors ça ne veut pas dire que tu dois toujours tout atteindre, ça veut dire que tu dois te discipliner et t'habituer avec rigueur à faire ce que tu as prévu. À un moment, j'ai posé des règles dans la maison avec mes enfants et je les ai écrites sur un papier, elles sont là, tu vois, je les regarde parce qu'elles sont là, juste écrites sur ce mur-là, et j'ai défini avec les enfants quelles étaient les règles de la maison. Et en fait, une des règles qui est identifiée à l'intérieur, c'est que on s'autorise à sortir de la règle. Et oui, parce que t'es pas une machine, donc tu peux pas être discipliné et être rigoureux en permanence. Il faut que tu acceptes qu'à des moments, tu aies des temps de respiration qui te permettent en fait de conserver ton élan. Dernière chose, contrôler et mesurer régulièrement. En fait, si tu veux atteindre un objectif qui est loin dans le temps et que tu as découpé en étapes, ces étapes, tu dois les vérifier et contrôler régulièrement que tu as atteint les résultats que tu souhaites. Voilà, donc ça, c'est très important. Contrôler et mesurer régulièrement. Une autre chose qui est extrêmement importante, c'est l'engagement public. Alors, l'engagement public, c'est très important parce qu'en fait, tu mets une part d'ego à l'intérieur de l'objectif que tu te fixes. Ça a 2 grandes vertus.
La première, c'est que tu annonces que tu vas avoir un résultat, et quelque part, tu vas créer une forme d'obligation de rendre compte aux différentes personnes auprès desquelles tu l'as annoncé. Alors régulièrement, il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font... et ils disent « Attention, je vais arrêter de fumer ». J'ai décidé de faire des montages. Bon, et souvent ça échoue. Bon. Mais par contre, on voit bien que intuitivement, on a tendance à vouloir dire et s'engager publiquement pour se créer une forme d'obligation vis-à-vis des autres. Cette obligation supplémentaire, elle va t'aider à atteindre ton objectif. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un autre bénéfice, en fait, à avoir de l'engagement public, c'est que t'engager publiquement va te permettre, en fait, de rendre compte de tes résultats aux personnes. Et ça, c'est intéressant, parce que si tu respectes la première règle que je t'ai donnée et que tu découpes en petites tâches, et qu'à chaque fin de petite tâche, tu as produit quelque chose, ce quelque chose, tu vas pouvoir le partager avec les gens auprès desquels tu t'es engagé publiquement. Moi, personnellement, je m'étais fixé comme objectif de faire 20 vidéos YouTube avant la fin de l'année. 20 vidéos, voilà, il y en a 20, donc j'ai 20 jalons qui me permettent en fait d'avancer progressivement. Et donc je fais des vidéos petites, courtes, longues, mais l'avantage c'est que comme j'en ai parlé autour de moi, eh bien les personnes, à chaque fois que je publie une vidéo, je leur dis, bah, tiens, j'ai publié une vidéo. Alors moi je suis fier de moi parce que j'ai réussi à faire un truc, j'ai des feedbacks et j'ai des gens qui reviennent vers moi en me disant c'est bien, c'est pas bien, il y a tel truc qui est cool, tel truc que tu devrais changer. Voilà, souvent des échos qui sont très positifs parce que je m'engage publiquement auprès de gens que je connais, et généralement qui sont plutôt gentils, aimables et respectueux avec moi. Alors il y en a qui sont plus ou moins durs, hein. Je pense à un en particulier, mais voilà, qui est très très enrichissant pour moi. T'engager publiquement te permet de mettre de l'énergie d'une part, et de partager avec les gens d'autre part. La motivation. Alors la motivation, c'est un critère qui est aussi très important. C'est ce qui va te permettre de garder l'entrain. Alors comment on fait pour rester motivé? En fait, l'idée principale, c'est il faut que lors de la définition de ton objectif, tu aies bien respecté le fait que cet objectif était personnel et qu'il était écologique. Et au travers de cela, tu identifies en fait les bénéfices que tu vas avoir à réaliser cet objectif. Ces bénéfices-là, en fait, régulièrement, tu dois te les rappeler, tu dois te rappeler pourquoi tu cherches à atteindre cet objectif, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu cherches ou qu'est-ce que tu vas obtenir en atteignant cet objectif-là. En fait, je reviens sur l'idée du poids. Si à un moment tu as décidé de perdre du poids, bon déjà, si tu as construit ton objectif correctement, tu as décidé de le perdre pour toi-même, et tu t'es fait une représentation et une idée de qu'est-ce que ça allait représenter pour toi de perdre du poids. Ça allait représenter peut-être d'aller à la plage et de montrer tes muscles aux minettes cet été. Ça allait représenter peut-être d'être près de ta femme et en fait d'avoir l'admiration ou le plaisir d'être regardé par ta femme différemment. Ça représente peut-être le fait d'avoir des meilleures analyses sanguines. Voilà. Mais tu le fais pour une raison. Et cette raison, c'est ton moteur et c'est ce qui va animer ta motivation. Pour pouvoir entraîner ta motivation aussi, comme je te le disais dans le découpage en projet, il te faut produire régulièrement. Lorsque l'on produit régulièrement un résultat, ça donne envie de continuer. Moi, personnellement, je publie une vidéo, j'ai des retours, et les gens me disent « Ouais, c'est bien, tiens, il y a tel truc, il y a tel machin », et ça me donne envie d'en faire une supplémentaire pour revivre encore cet événement-là. En produisant régulièrement, en fait, tu vas avoir des résultats. Et surtout tes résultats, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, félicite-toi. Félicite-toi d'avoir observé et d'avoir obtenu les résultats. Alors forcément, c'est plus agréable quand tes résultats sont positifs, mais même lorsqu'ils sont négatifs. Dernière chose très importante, c'est permets-toi l'erreur, autorise-toi à l'erreur. Alors moi, j'étais issu d'un monde où l'erreur n'était pas permise. Alors pourquoi l'erreur n'était pas permise pour moi? Je sais pas trop, mais c'est pas très important. Ce qui a été important en fait, c'est d'arriver à trouver les éléments pour moi qui m'ont permis de changer ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que l'erreur, ça fait partie de notre monde, et que l'erreur, c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de grandir. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur ne fait rien. C'est impossible de faire des choses sans faire des erreurs. Donc autorise-toi à faire des erreurs. Tu as deux approches possibles par rapport à l'erreur. Tu as une approche qui consiste à te dire « Oh putain, j'ai fait n'importe quoi, mais quel nul, je suis zéro, c'est impossible, je vais jamais y arriver, voilà. » Première méthode. Deuxième méthode. Ok, je me suis trompé. Là, il y a un truc, ça ne s'est pas passé comme j'ai prévu. Qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça se passe mieux la prochaine fois? Voilà. Si je le ramène au poids, imaginons une semaine, parce que ça va t'arriver dans la définition de ton objectif, je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, quand tu vas chercher à atteindre un objectif, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Donc tu vas réussir, et réussir un peu moins, réussir et réussir un peu moins, réussir et réussir un peu moins, mais ce qui est important, c'est
que tu ailles vers ton objectif, même si par moment ça descend un peu. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Donc quand tu es dans le 1, ça marche pas aussi bien que j'aurais voulu, ce qui est important c'est de te poser la question de pourquoi tu as obtenu ces résultats-là, qu'est-ce que tu as fait qui ont amené ces résultats-là. Mais le pourquoi ne suffit pas, c'est qu'est-ce que tu vas faire de différent pour que la fois d'après, en fait, ça ne descende pas. Voilà. Par exemple, tu as décidé de perdre du poids, une semaine tu vas perdre 1 kg, parce que tu as prévu perdre 1 kg par semaine, et puis la semaine d'après, tu vas perdre 500 grammes, ou même la semaine d'après, tu vas prendre 1 kg. Ouais, ça fait partie de la vie, il y a des moments où ça se passe pas vraiment comme on aurait aimé que ça se passe. Et donc ce que tu vas essayer de comprendre, c'est pourquoi tu as pris 1 kg, parce qu'il y a des raisons à ça. Donc peut-être que tu avais besoin, je sais pas, il y a un moment tu as fait un craquage et tu as été au resto avec des potes et tu t'es foutu une plâtrée, et donc du coup voilà quoi, il t'a fallu une semaine pour pouvoir récupérer de ta plâtrée. Et là tu dois te poser la question de comment tu vas faire la prochaine fois que tu vas te retrouver avec des potes au resto pour ne pas prendre une plâtrée, d'accord? Ce qui fait que sur tes erreurs, tu vas capitaliser, et si tu identifies les choses que tu as à rectifier, ou si tu identifies des choses que tu dois ou que tu peux rectifier, et que tu les transformes par autre chose, et bien la fois d'après, en fait, tu n'auras plus à vivre ce creux de cette manière-là. Voilà. Donc les erreurs, c'est extrêmement important, c'est ce qui permet le progrès et d'avancer, et surtout, sois aimable avec toi-même. J'en sais quelque chose, je me suis torturé pendant des années parce que je n'acceptais pas le fait que je puisse faire des erreurs. Et c'était une douleur immense, et ça m'a empêché d'avancer correctement vers mes objectifs. Alors maintenant, comprends bien que les erreurs, ça fait partie de ce monde, ça fait partie de sa vie. Surtout, 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 par rapport à tes enfants, par rapport à toi-même, par rapport à ta compagne, par rapport à tes amis, accepte le fait que les gens autour de toi font des erreurs et que toi-même, tu fasses des erreurs et trouve dans ces erreurs toujours des sources de progrès. J'avais envie de finir sur cette idée-là. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle va t'aider à atteindre les objectifs que tu auras précisément et clairement définis. Moi, personnellement, j'atteins beaucoup plus facilement mes objectifs grâce à ces idées et à ces clés-là. Je te souhaite une excellente journée, à la prochaine.